Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous ceux qui accompagnent le guide, notre pasteur. Je viens rendre grâce au Seigneur pour le miracle qu'il a manifesté à moi. En effet, j'ai été malade gravement, une maladie qui m'est arrivée d'une manière spontanée. En effet, en 4 jours, j'étais méconnaissable. Quand je me mirais, je pleurais. Je me voyais déjà mourant. Conduit à l'hôpital, après l'écho abdominal et la radio, on m'a diagnostiqué l'hépatomégalie, c'est-à-dire que le foie prenait anormalement un volume, mon foie grossissait. On m'a orienté vers un spécialiste qui ne reçoit que 10 nouveaux malades par mois. Nous sommes au mois de mars et le rendez-vous est calé au mois de mai. Une fois à la maison, ma femme a mis Kanguka, car on prie avec lui depuis décembre 2020. Après le témoignage, le pasteur a commencé la prière. Dès qu'il a dit que 3 personnes ont mangé du poison, elles ne vont plus mourir. Une va vomir. À ce moment même, j'ai commencé à avoir envie de rentrer. Je suis allé à la douche prendre un seau. La prière est finie. J'ai pas rendu. Le matin, nous avons repris la prière. Toujours les mêmes sensations. Jusqu'à la fin de la prière, ma bouche était remplie de salive. Quand je vais cracher dans le WC, c'est le sang et les cailloux de sang qui sortent. J'appelle ma femme. À son arrivée, je crache encore la même chose. C'est ta délivrance, ce qu'elle me dit. Je lui ai dit, c'est vrai. Avant le rendez-vous avec le spécialiste, nous sommes repartis à l'hôpital pour faire le contrôle. À cette fois-ci, on n'a rien vu. Le médecin m'a dit que rien, tout est normal. Mon foie a un volume normal. Avant, j'avais mal sur mon pied droit, derrière mon genou. Ce mal était parti depuis. Je glorifie le Seigneur pour ces miracles. Et surtout, qu'il m'a toujours exaucé mes prières pendant les moments difficiles. Je dis merci au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage. Que le Seigneur bénisse le pasteur, l'émission, tous ceux qui l'accompagnent, ainsi que tous ceux qui ont la foi. Que Dieu soit loué. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je viens encore témoigner de la grandeur de Dieu. Cela s'est passé le dimanche 2 août lorsque j'écoutais les témoignages et la prière du samedi 31 juillet et samedi 10 août. J'ai commencé à voir la manifestation pendant que j'écoutais la prière du samedi 31 juillet. Ensuite, une voix dans ma tête m'a dit d'écouter les témoignages et la prière du samedi 10 juillet parce que je n'avais pas écouté, donc j'ai écouté. Lorsque j'écoutais les témoignages, j'étais en train d'écrire des mots sur une feuille. Serpent, démon, mourir, esprit, août et aussi j'ai dessiné un cercueil, une maison et d'autres dessins. Et au moment de passer à la prière, je me suis mise à genoux et là le démon s'est vraiment manifesté. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler, à dire non, je ne partirai pas, non. Et là j'ai commencé à crier tellement fort et encore plus fort que les autres fois. Ma mère est venue, elle s'est mise à prier. Moi, j'étais en train de grogner et baver comme un animal. Ça coulait. En même temps, j'étais en train de vomir. Ensuite, le démon s'est remis à parler en disant non, elle doit mourir. Elle doit rester avec sa copine. Et ma mère, en entendant cela, elle a dit non, ma fille ne mourra pas, elle ne restera pas avec elle. Quitte le corps de ma fille. Et elle priait en même temps que la prière du pasteur. Et après, l'esprit a dit c'est bon, je sors. Ensuite, l'esprit est parti. Et lorsque je me suis relevée, j'ai vu que mon pantalon, il y avait de la salive mélangée à du sang. Et après, ma mère a vu les écritures et c'est là qu'on a compris que l'esprit était là pour me tuer, pour que je meure. Et en fait, j'étais censée mourir au mois d'août comme c'était écrit sur la feuille. Donc ma mère a pris les feuilles, elle les a jetés. Ensuite vient le samedi 30 août, j'ai eu la délivrance. Après avoir écouté les témoignages et que je suis passée à la prière, l'esprit s'est manifesté, j'ai commencé à grogner, à pousser des cris. Ma mère est venue et s'est mise à prier. Et l'esprit disait, pardon madame, je voulais pas faire de mal à votre fille, pardon, je sors. Et il est sorti. Et là j'ai repris mes esprits. Et franchement, je remercie Dieu qui m'a délivrée, pas une fois mais plusieurs fois. Dieu est grand, je ne peux que le remercier et lui rendre grâce en témoignant parce qu'il m'a délivré et il m'a sauvé. Un Dieu d'amour, je sais même pas quoi dire, ce que je ressens là, c'est une grande joie que je n'avais d'ailleurs plus ressentie depuis, une grande libération. C'est lui qui donne la joie, la vie. Il a vu que j'allais mourir et il a intervenu. On ne touche pas au temple de Dieu. Je tiens encore une fois à remercier l'homme de Dieu qui prie pour les gens et qui Dieu passe par lui, par l'émission pour accomplir les miracles. Que Dieu le bénisse, le protège ainsi que sa famille et l'équipe Kanguka. Shalom, shalom. J'ai témoigné.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais témoigner. Je dis merci à l'équipe de Kanguka et je remercie le serviteur de Dieu qui fait tout pour que son peuple soit délivré. Ce soir, j'aimerais rendre témoignage pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka d'abord par le biais de mon beau qui m'envoyait Kanguka. Bon, je ne m'intéressais pas parce que comme je suis dans la santé, je n'avais pas véritablement le temps de suivre. Et un jour, j'étais assise, j'ai dit, bon, attends, je vais écouter aujourd'hui ce qu'il m'envoie. Parce qu'il m'envoyait ça sur Messenger et puis je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. Donc, je lui ai dit de m'envoyer ça sur WhatsApp. Et un jour, j'ai écouté les enseignements. Vraiment, j'ai aimé et je lui ai envoyé un message. J'ai dit qu'il m'envoie toujours les enseignements et les témoignages. Et c'est ainsi que j'ai commencé à suivre. Un jour, pendant une prière de samedi, parce que moi-même, je suis déjà malade, j'ai un problème de dos atroce qui me fait énormément mal. Donc, ce jour, il m'a envoyé la prière de samedi et j'étais en train de préparer. Au moment où je préparais, j'étais en train d'écouter les témoignages de samedi. J'ai écouté jusqu'à arriver à la partie où il y avait la prière. J'ai dit, bon, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, quand je vais aller, il va finir de préparer. Là, je vais mettre la partie où l'homme de Dieu prie. C'est dans ça, après, quand j'ai fini de faire ma cuisine et tout, je suis allée maintenant dans la chambre et je me suis couchée par terre à même le sol. J'étais en train d'écouter et en même temps, l'homme de Dieu a dit de mettre la main partout où vous avez mal. Et j'ai mis la main sur mon dos. Et en même temps, il a dit, il y a une femme et un homme qui ont un problème de dos. Ils ont mis leurs mains sur le dos et ils guérissent dans le nom de Jésus. Et en même temps, j'ai saisi. J'ai commencé à baver, transpirer sur le champ. C'est comme si un courant m'avait traversé. J'ai souffert sur le sol, j'étais là, je traînais, j'ai transpiré. Et j'étais devenue faible. Vraiment, quand je me suis réveillée, quand je me suis levée, j'ai vu que la douleur avait disparu. Je devais aller aux funérailles et je suis allée aux funérailles. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit que, si je partais, parce que pendant les funérailles, il faut préparer, il faut rentrer ici, il faut sortir ici. Mais quand je suis partie, j'ai préparé, j'ai fait la cuisine, j'ai préparé au moins des mamies de riz. Mais par la grâce de Dieu, j'ai dormi, j'ai plus eu mal au dos. Et aujourd'hui, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour cet homme de Dieu qui délivre des âmes dans le monde entier. Que Dieu mette sa main sur lui, qu'il le protège, lui et toute son équipe. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis gabonaise, je suis à Libreville. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu. En effet, depuis 9 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans, je souffre d'une toux. Puis une autre maladie, la toux. Et la toux, vraiment, je crachais du sang. Pour moi, je me disais que c'était une tuberculose. Bon, on ne voyait rien dans cette toux. J'ai traîné cette maladie depuis 9 ans. Une toux, quand j'ai ça me donne tout. Et les fièvres, et le palud, ça soulevait toutes les maladies. Je me demandais de quoi je souffre. Je pars à l'hôpital, on me donne les antibiotiques. Je ne me séparais pas toujours avec les antibiotiques. Tout le temps, il fallait boire les antibiotiques. Quand je bois, ça fait au moins une semaine. Après une semaine, là, ça revient en force. Je ne dormais pas. Je te passais toutes les nuits assise, tousser. Et quand je tousse, les pipis aussi, ça sort. C'était une toux chronique. C'était une toux, mes frères et sœurs, incroyable, mes frères. Et je souffrais aussi des pieds. Dans les plantes de pied, c'est comme s'il y avait des piquants. Il y avait du pu à l'intérieur. Vraiment, je souffrais. Ma tante m'a fait parcourir les audios de Kanguka. Il m'a dit, concentre-toi. Tu aurais ta guérison dans ça. J'ai dit, merci. J'ai commencé à écouter les témoignages. Vraiment, mes frères et sœurs en Christ, vous qui témoignez, vous édifiez beaucoup des autres. À cause des témoignages, j'ai commencé à avoir des sensations. Mon corps tremblait. J'ai eu la nausée. Ça m'attaquait depuis le boulot. J'ai laissé le travail, je suis rentrée à la maison. Je rentre à la maison, je mets prière de mon pasteur Chris Akumana. Que Dieu te bénisse. Quand j'ai mis sa prière, les sensations ont commencé. Je suis tombée, je criais, je toussais. Et quand je toussais, ce jour-là, je n'avais pas encore là. Je toussais, je vomis du sang, des crachats gluants. Et je faisais comme si, je ne sais pas,
Vraiment, mes frères en Christ, c'est du jamais vu. Après cette sensation, j'ai remis la prière. Ça m'a encore attaqué. J'ai remis pour la 3e fois. C'est là où j'étais tranquille. Ça ne m'a plus attrapé. Après, depuis ce jour-là, aujourd'hui, j'ai eu ma guérison. J'avais les pieds qui me faisaient mal. Aujourd'hui, je n'ai plus. Je porte des chaussures fermées. Aujourd'hui, je marche bien. Comme un enfant de 30 ans, 20 ans. Je marche bien. Je ne tousse plus. Je dors bien. Oh Seigneur, Dieu de gloire, merci. Merci. Merci pour ton émission. Merci. Que Dieu vous bénisse avec toute ta famille et toute ton équipe. Merci encore. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise. Je vais faire le témoignage. Vraiment, j'ai reçu Kangoka au mois de mars 2021 par une voisine qui m'envoyait régulièrement les audios. Alors, je ne savais pas ce que ça signifiait, puis je ne suivais pas ces audios. C'est alors que cette voisine se décide un jour de venir me voir à la maison pour me demander pourquoi est-ce que je ne suivais pas ces audios. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'est, et puis le gynécologue me disait rien. Elle m'a tellement exhorté, elle m'a supplié, elle m'a vanté, elle m'a parlé de Kangoka. Alors qu'il y a les merveilles là-bas. Au même moment, au même instant, j'ai appelé mon fils parce qu'elle m'avait indiqué comment on téléchargeait. J'ai téléchargé. Au fait, ça fait 6 ans que je souffre. Je souffrais. Ça faisait 6 ans que je suis tombée malade. On m'a diagnostiqué la hernie discale, les hémorroïdes, beaucoup de maladies dans mon corps. Alors j'ai toujours supplié mon Dieu, supplié Dieu, lui parler de tout, lui dire comment, espérant toujours que je trouverais ma guérison, parce qu'il est le médecin par excellence, lui qui avait guéri l'homme à la main desséchée, le paralytique porté sur son grabat, et la femme qui avait souffert de l'hémorragie pendant 12 ans. J'avais toujours ma foi, j'avais mis toute ma foi en Dieu. Je disais toujours qu'il y aura un jour où mon miracle viendra. Donc, chose faite, quand ma voisine vient me parler comme ça, c'est comme ça que mon fils me télécharge l'application et puis je suis. Et puis bon, j'oublie. Je suis pendant une semaine après, j'ai encore oublié. Quelques temps après, peut-être au mois de mai, c'est là où je suis en train de surfer dans Facebook. Alors, une femme avait aussi soumis son programme là-bas dans les forums de femmes. Alors, une femme l'exhortait à prier avec Kangoka. Ah, du coup, ça m'a frappé dans le cerveau. Je dis, ah, Kangoka, ouh, j'avais téléchargé cette application. Il faut que je suive. Du coup, j'entre là, je tombe dans la prière d'un samedi. Je prends la prière au hasard, comme ça, il commence à suivre le témoignage. Parmi ces témoignages, il y avait une femme aussi qui témoignait pour la hernie discale. Elle a témoigné comment elle a été guérie de la hernie discale. Et du coup, je me suis connectée sur son témoignage. J'ai invoqué l'Esprit Saint. J'ai prié à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me guérir aussi comme il avait guéri cette femme. Parce que rien que par rapport au témoignage de cette femme, je commençais à être agitée. J'étais agitée. La salive montait. La salive montait. J'ai une salive moussante, les salives brillantes, c'est comme ça. J'étais là où je me débrouille. Je me suis débrouillée comme je me débrouille à la maison. Je me suis levée de là, je suis partie dans un petit coin. Alors c'est tout comme ça. Je ne savais pas comment que l'homme de Dieu devait prier par rapport à quoi cette affaire de hernie discale sur le même samedi. C'est comme ça qu'après le témoignage là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il priait. Alors il vient alors donner la parole, une parole de connaissance en disant encore qu'il y a une femme qui a souffert depuis des années de la hernie discale. Que cette femme est guérie au nom de Jésus. C'est comme ça que je me suis accrochée sur cette prière avec toute l'énergie, avec toute la confiance en Dieu. Je me suis mise à sauter. J'ai sauté. Ma fille était devant moi, elle a commencé à me regarder comme une folle. J'ai dit, je reçois. C'est comme ça qu'après j'ai sauté, je me suis assise, j'ai commencé à pleurer, à m'étordre. C'est passé. J'ai suivi le téléchargement, l'audio pendant peut-être 2 tours, 3 tours. Alors, j'ai continué à vaquer à mes occupations. J'ai oublié. Le soir tombé, j'ai pris mon bain. Comme je prenais tous les comprimés de calcium, j'ai pris un comprimé de calcium. Comme d'habitude, j'avais oublié que j'ai fait une prière. Je me relève le lendemain. Quand je me réveille, parce que je me réveille toujours avec la douleur. Je me réveille le lendemain. Je fouille la douleur à gauche. Je fouille la douleur à droite. Je fouille au devant, je fouille derrière. Je m'assieds dans mon lit, je m'élève, je pars dans la salle de bain, je m'assois sur le bidet, je m'élève promptement et je viens là. Je réveille mon époux, je dis, hey, papa. Non, avant que je le réveille, c'est comme ça qu'une parole vient. Oh, tu as été guéri par la prière d'hier. J'ai commencé à louer Dieu, dis Seigneur, merci. Merci pour ma guérison. Je tremblais, j'étais tout émue. Alors j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, hey, monsieur mon mari, est-ce que tu sais que j'ai guéri? Je ne suis plus malade. Il me dit que tu as encore commencé avec quelque chose de sorcière là. Je dis que je ne suis pas une sorcière. Je crois seulement à mon Dieu. C'est une application que ma voisine m'avait envoyée depuis. Alors je ne priais pas ça. Hier, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et puis, je me trouve
en santé, tellement je faisais tous les mouvements, j'avais envie de raconter dans tout le peuple, de raconter à tout le monde, à tous mes voisins, que j'ai trouvé ma guérison. Depuis là, je suis là. Je vais témoigner, mais je ne vais pas témoigner. L'esprit me dit de ne pas témoigner. Moi, je vais témoigner Dieu. Je remercie le Seigneur. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. J'ai envie de tout dire. Je ne me courbais pas. Je ne pouvais pas me couper sur mes pieds. Mais vraiment. Mais, quelque part, quelque chose me dit toujours, il faut témoigner. Il faut témoigner comme l'homme de Dieu toujours dit que c'est dans les témoignages qu'on peut trouver la guérison, qu'on réconfort des autres, que les autres ont la foi par rapport à nos guérisons, à nos témoignages. Vraiment, j'avais témoigné. C'est dans les témoignages que moi j'ai trouvé ma guérison. J'ai trouvé ma guérison. J'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni Christ Dikomana. J'ai béni sa famille, j'ai béni son œuvre. Oh Seigneur, protège cet homme de Dieu. Protège-le, protège toute sa famille, protège tout le monde qui aide dans le groupe, qui soutient le groupe. Papa, soutiens-le. Merci, mes frères et sœurs. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Merci pour mon Dieu. Merci, 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 merci. Je ne pouvais pas manquer de témoigner. Ça a duré. Je demande aussi pardon à Dieu parce que ça fait à toi, moi, que j'ai trouvé ma guérison. Je ne trouve pas, j'ai toujours envie de témoigner, mais les mots me manquent. J'ai décidé aujourd'hui que nous sommes presque à la fin du mois de septembre parce que j'ai trouvé ma guérison depuis fin mai. Voilà, septembre, ça fait près de 4 mois, je n'ai pas encore témoigné, je me culpabilise, je demande pardon à Dieu, à tous les membres du groupe, parce que j'ai retardé avec mon témoignage. Je ne veux pas être déçu, je ne veux pas être avare avec les autres, parce que c'est à partir du témoignage des autres que mon Dieu a trouvé ma guérison. Shalom, shalom, merci mes frères. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur, la puissance, les miracles de Dieu dans ma vie. Encore une fois, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de l'amour. Je suis camerounaise. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante. C'est depuis 2018 que je souffre d'un soi-disant cancer. J'ai mal au sein depuis 2018. J'ai eu Kanguka en 2019. Tous les jours, je prie avec le pasteur. À 4 heures, je suis au rendez-vous. Je prie tous les jours. Je passe mon temps à prier avec Kanguka tous les jours. Tous les jours. Au point où Kanguka était devenu la nourriture pour moi, comme une nourriture. Je dormais avec Kanguka. Je me réveillais avec Kanguka. À toute heure, j'écoutais Kanguka. Je priais. Je priais. Je remettais mon sort à l'Éternel. Je pleurais tous les jours. J'appelais mon Dieu tous les jours. Tous les jours, je priais. Je demandais au Seigneur s'il m'avait oublié. Quand je voulais me décourager, je pensais toujours à la parole de l'homme de Dieu qui disait, faut pas se décourager. Faut pas se fier à ce que l'on voit, ni à ce que l'on dit. Recommande ton sort à l'Éternel et la foi et tu seras guéri. Tous les jours, quand je pense à cette parole, à la parole de l'homme de Dieu, je me mets à prier. Je prie, j'appelle mon Dieu. J'appelle mon Dieu tous les jours avec Kanguka. Tous les jours, j'appelle mon Dieu. Je prie. Le matin à 4 heures, je suis au rendez-vous. À midi, je prie. Le soir, je prie. Je passe 3 jours sans manger. Je prie. Je suis avec Kanguka. Je recommande mon sort à l'Éternel. J'appelle mon Dieu. Je prie. Je prie. J'appelle mon Dieu. J'appelle Jésus. Tous les jours. Tous les jours. La semaine dernière, j'ai constaté une certaine transformation dans mon corps. Et mon corps, il devenait lourd. Mon corps, il pesait, il devenait lourd. J'ai ressenti une certaine transformation au point où j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu vois pas comment je suis en train de me transformer? Et quand je me douche, je ne mets pas de crème, mais je constate que je deviens claire tous les jours. Ça, c'est pas normal, ça. Ça signifie quoi? Je sais pas ce que ça signifie. Ma fille me regarde, elle sait quoi dire. Si moi, je ne sais pas, elle ne peut rien savoir. Je regarde mon corps, je regarde. Je dis non, c'est pas normal. Pourquoi je deviens claire tous les jours? Pourtant, je ne mets pas de pommade, je ne mets rien. Quand je me douche, je deviens plutôt claire. On dirait que je subis une transformation dans mon corps. Je ne comprends pas. J'appelle mon Dieu. Tous les jours, je m'agenouille. Je lève mes yeux vers l'Éternel. À 7 heures, je suis avec l'homme de Dieu. Je prie. Je prie. Alors, la semaine dernière, il y a une prière vraiment qui m'a touchée. Déjà avant ça, je sentais les agitations chez moi.
des gens étaient agités. J'ai ma petite fille qui était déjà agitée. Il y avait des agitations, je comprenais plus rien. On dirait qu'il y avait un esprit de mort qui rôdait là. Au point où un jour, j'étais placée devant ma porte. Ma petite fille est tombée dans la récolte devant moi. J'ai appelé mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. C'est toi qui sais. Tu sais tout. Je sais que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des impossibles. Alors, le samedi, j'étais au rendez-vous à 7h. La prière avec l'homme de Dieu. J'ai posé ma main sur mon sein pendant que je priais. L'homme de Dieu qui a dit, esprit de mort, fuis au nom de Jésus. J'ai senti comment mon corps, j'ai senti une certaine fraîcheur. C'est comme si quelque chose m'a touché. J'ai senti ça. Et quand il a dit, il y a les esprits ancestraux qui sont en train de se briser. Alors là, ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai vraiment senti cette prière qui m'a touché. J'ai dit merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de l'esprit de la mort. Et je vous dis, mes frères et sœurs, cet esprit rôdait déjà. On dirait que je partais déjà. Je n'arrivais plus à regarder les gens dans les yeux. Mon corps, il devenait lourd. Je subissais une certaine transformation. Ça n'allait pas. Mais je suis qui est le Dieu des impossibles. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tes miracles. Merci pour ta puissance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es la grandeur, tu es la force. Rien au-dessus de toi, Papa. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oui Seigneur, encore cette fois, tu as opéré tes miracles dans ma vie. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te bénis, Papa, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur. Pour cet homme de Dieu que tu as choisi pour nous. Merci pour le pasteur Christy Koumana que tu as choisi, Papa. Seigneur, nous le bénissons, nous le supportons. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous le bénissons pour tout ce qu'il fait. Merci pour cette force, Papa, que tu lui donnes tous les jours. Merci pour toute l'équipe Kangoka. Merci pour la victoire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Kangoka m'a transformé de tout. Merci mon Dieu, merci mon roi. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Merci Seigneur.